Salut les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, je vous teste un logiciel. Enfin, c'est une nouvelle version d'un logiciel que je vous ai déjà testé. On va parler de Luminar 4. En fait, la société Skyloom vient de sortir une nouvelle version, c'est la version 4.2. Comme j'avais déjà testé Luminar 3, j'en avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la chaîne. Luminar, c'est un logiciel de retouche et montage photo assez intéressant. Leur volonté, ce n'est pas de remplacer les logiciels de retouche photo qui sont déjà présents depuis plusieurs décennies sur le marché. Ça prendrait trop de temps à arriver à leur niveau, mais l'idée, c'est d'offrir un complément à ce qui existe déjà et de proposer de nouveaux outils de travail. Vous savez de quoi je veux parler, je pense évidemment à toutes ces fonctionnalités qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Luminar 4 propose déjà plusieurs options de retouche intelligente avec cette intelligence artificielle. On a notamment une fonction de retouche de peau intelligente, on a une nouvelle option qui était arrivée sur la version Luminar 4 qui permet carrément de remplacer le ciel d'une photo. Et là, dans cette nouvelle version, ils ont justement optimisé le remplacement intelligent de ciel et ajoutent la fonction d'intelligence artificielle augmentée de ciel. En fait, ça nous permet d'ajouter, d'incruster des objets, des éléments directement dans le ciel. Ces éléments dont je vous parle, ça peut être des oiseaux, des avions, des nuages, un ballon, un arc-en-ciel ou encore un éclair. Bref, la marque propose une petite banque d'objets qui va pouvoir s'incruster dans le ciel. Personnellement, je n'avais pas réutilisé le logiciel depuis la version Luminar 3, donc si vous êtes dans mon cas également, vous allez pouvoir découvrir un petit peu la nouvelle interface parce qu'entre Luminar 3 et Luminar 4, Skyloom a un peu revu son interface, c'est assez intéressant, vous allez voir, et on va découvrir ces nouvelles options qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Je rappelle, vous avez 10% de remise sur le logiciel dans la description, on va en reparler à la fin de la vidéo. Allez, on est parti! Alors nous voilà sur le logiciel Luminar 4. Alors là, j'ai déjà importé des photos, mais quand vous arrivez dans l'interface de base, vous allez cliquer là en haut à gauche sur la petite croix et soit vous ajoutez directement un dossier qui contient toutes vos photos, soit on peut les sélectionner séparément. Voilà, moi j'ai importé des fichiers RAW, j'ai importé principalement des photos avec du ciel pour vous montrer en fait comment ça va se passer. Donc là, par exemple, eh bien, on va commencer avec cette photo. Tu vois, elle est vraiment très simple, il n'y a rien d'incroyable. Je crois qu'elle a été prise avec le Canon M50. Je l'avais prise il y a 2-3 ans quand j'étais parti en voyage. Là, le ciel, bon, est surexposé. Il était un petit peu nuageux en plus, donc on a vraiment peu d'infos. On va dire que le ciel n'est pas très intéressant. Donc là, ça va être intéressant justement de retoucher cette photo. Alors comme je te disais, ils ont revu un peu l'interface du logiciel. Si tu possèdes déjà Luminar 4, bah, tu es habitué, sans quoi tu vas voir qu'ils ont un petit peu modifié, mais je trouve que c'est intéressant, on s'y retrouve bien. Grosso modo, maintenant, il y a 4 catégories importantes. Il y a le panneau outils de base, où on retrouve vraiment les réglages de base, vous voyez, on a une courbe, là on a l'exposition, le contraste, bref, ça c'est vraiment le truc habituel. On retrouve l'intelligence artificielle, donc l'option amélioration, là, qui agit sur l'ensemble de la photo, et puis on a différentes fonctions. Nous, l'option qui va nous intéresser, elle est dans l'onglet créatif. Donc la première chose qu'on va faire, c'est remplacement de ciel. Ça, cette fonction était déjà présente sur Luminar 4. On choisit un ciel, donc par exemple, je vais prendre le premier, là, Blue Sky One, et tu vois automatiquement, rien que déjà là, c'est incroyable parce que ça t'a vraiment remplacé le ciel. Tu vois, ça a bien fusionné avec les contours, c'est très propre. Alors là, ça marche parce que justement, j'ai une zone qui se détache de par le contraste avec les montagnes. Et là, c'est vraiment l'idéal. Donc rien que là, je pense que je vais laisser ce premier ciel parce que ça fonctionne vraiment très bien. Alors je vais t'en montrer quand même d'autres, tu vois. On a vraiment différents ciels. Là, on a des ciels, c'est juste surtout les nuages qui changent. Là, on a des ciels qui sont censés être un peu plus lumineux. Après, on arrive sur les ciels un peu plus dramatiques. Donc là, on a des entrées de jour, on a des nuages, on a des rayons de lumière voilà, qui percent à travers les nuages. Tu vois, rien que celui-là, il est assez intéressant. Je pense que je vais garder celui-là, par exemple. Tu vois, en comparaison, ça donne déjà beaucoup plus d'ambiance à la photo. C'est presque crédible par rapport à ce qu'on a, sauf que là, bah, on est correctement exposé. Donc ensuite, il y a différents réglages. Là, je ne vais pas y toucher parce que ça fonctionne plutôt bien. Et je vais passer tout de suite à ce dont je voulais vous parler, c'est, tu vois, l'intelligence artificielle de ciel augmentée. Donc c'est la même chose, on va venir en fait choisir des éléments. Donc il y a plein de choses différentes. Par exemple, on peut avoir des aurores boréales, tu vois. Alors là, ça va pas trop se marier avec cette image. On peut avoir un ballon, on peut avoir des oiseaux. Eux, je les trouve assez intéressants. Alors là, il y en a beaucoup, après, tu en as un petit peu moins.
Là, voilà, tu en as juste quelques-uns. Donc là, imaginons qu'on part sur ces oiseaux. Une fois qu'on a placé l'objet, maintenant, on peut travailler un petit peu les différents réglages pour que ça s'incruste correctement à l'image. Alors, si on clique sur placer l'objet, on va pouvoir les mettre partout où on le souhaite. Alors là, ils sont masqués dans la partie du ciel. Donc si je vais sous l'horizon, hein, ils disparaissent. Et tu remarques bien qu'ils s'adaptent évidemment en fonction de l'ambiance lumineuse. Donc là, ils sont un peu plus flairés et dès qu'on passe dans les nuages, ils sont un peu plus définis. Donc tu peux vraiment les placer où tu veux, tu peux pivoter comme tu veux et puis évidemment, tu peux réduire la taille ou l'augmenter pour que ça soit plus crédible. Dans le fond, au niveau de la lumière, ça marche plutôt bien. Ensuite, on peut descendre l'opacité. Donc là, la quantité, ça correspond à l'opacité de l'objet. On peut rendre l'objet plus chaud ou plus froid en fait, selon ce que tu souhaites obtenir. Là, on va peut-être mettre l'image légèrement plus chaude. On peut retravailler l'éclairage aussi. Donc là, en fait, ça va laisser, si on augmente ce curseur, ça va laisser la lumière traverser beaucoup plus l'objet. Donc il va devenir un petit peu transparent. On ne va pas trop y toucher. Et puis après, il y a encore des options. Donc là, on a l'option de défocalisation. Ça permet de flouter un petit peu l'oiseau. Là, comme je suis en courte focale, on peut les laisser nets. Il n'y a pas de souci vu que j'ai un plan de netteté très important dans l'image. Donc là, tu vois déjà, je te montre le avant-après. Ça fonctionne vraiment super bien. Alors après, comme d'habitude, on peut jouer un petit peu sur différentes choses. On peut rajouter un rayon de soleil. Ça, j'aime vraiment le faire parce que ça fonctionne super bien. Tu vois, je peux augmenter la quantité du... Alors évidemment, il faut le régler un petit peu. Tu vas voir que ça peut vite devenir très intéressant. J'aime le nombre de rayons, souvent je le descends. Tu vois, on va le mettre juste par là. Tu vois, ça c'est avant et après tout de suite. C'est vraiment très peu, mais ça donne du caractère à l'image et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Après, voilà, tu peux jouer sur les différents réglages. Là, c'est un peu spectaculaire, c'est un peu l'équivalent de la clarté sur les autres photos, sur les logiciels Adobe. On peut mettre un peu de finition mat. L'effet mystique, ça j'adore. C'est une sorte d'effet Orton en un peu plus doux. Je trouve ça vraiment super bien. Ça casse un petit peu la netteté et ça met une sorte de douceur dans l'image. L'éclat, j'aime beaucoup parce que ça renforce vraiment les hautes lumières. En même temps, ça les dilue un peu. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà, après, on peut aller un petit peu dans l'amélioration des couleurs. On peut réchauffer un petit peu notre image. Hop, on peut la rendre un peu plus chaleureuse. Regarde, juste là, déjà le avant-après. Juste là, tu vois, on refait jaillir un petit peu les couleurs. Bon, je ne vais pas te montrer tout parce que là, vraiment, l'idée, c'est de te montrer les nouveautés. Ça existe déjà, enfin, il me semble. Après, on peut éventuellement réchauffer un petit peu, tu vois, les hautes lumières. Hop, il y a vraiment plein de choses possibles. On peut utiliser l'amélioration avec l'intelligence artificielle. Ça calcule vraiment l'ensemble de l'image, toutes les informations. Et tu vois, ça va redonner des informations. Alors, il ne faut pas partir trop, hein, pas besoin de trop exagérer la chose, mais quelque chose comme ça, c'est pas mal. Après, je vais peut-être aller juste vite fait dans les couleurs. Tu vois, hop, au niveau des bleus, ils sont un peu trop forts. Je vais les diminuer un petit peu. Voilà. Peut-être finalement, on va augmenter un peu les jaunes. Enfin voilà, là c'est juste pour te montrer, tu vois déjà, je vais augmenter un peu le contraste intelligent, je pense. On a l'heure dorée aussi que je trouve assez intéressant. Ça va réchauffer un petit peu toutes nos hautes lumières. Et il y a l'option de feuillage qui est complètement folle. Alors là, il ne faut pas du tout trop y jouer, hein, parce que sinon c'est trop flagrant. Voilà, donc tu vois déjà le avant-après. Tu vois le changement qu'on a sur l'image, c'est complètement dingue. Voilà, donc là tu vois, ça c'est une première image. Après, on peut vraiment faire des tas de choses. Je vais passer sur cette image, regarde. Alors, il faut attendre un petit peu que ça charge. C'est un chouïa long, mais bon, ça va. J'ai l'impression que ça bug moins que sur Luminar 3. En tout cas, depuis la dernière fois que je l'avais essayé. Après, j'ai la capture d'écran qui tourne en fond, donc ça utilise aussi un petit peu mon processeur. Donc la même chose, regarde, je vais peut-être tout de suite mettre un petit peu d'amélioration. Hop, ça va nous retrouver un petit peu d'informations dans les ombres. Et on va passer donc ici sur l'onglet créatif. Et tout de suite, on va pouvoir choisir le ciel. Donc là encore, tout est possible. Tu vois que ça fonctionne super bien. Alors là, on va peut-être pas partir là-dessus. Je t'ai pas montré les... Voilà, regarde. Ça, je trouve ça ouf. C'est les couchers de soleil dramatiques. Celui-là est pas mal du tout. Celui-là est vraiment bien avec les nuages. Je vais peut-être, tu vois, même directement partir là-dessus. Encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Tu peux
descendre la position de l'horizon, si tu veux le monter ou le diminuer. Donc tu vois, là, je vais beaucoup trop haut. Hop, on va peut-être légèrement, hop, par ici. Donc là, on est pas mal. On peut éventuellement peut-être réchauffer un peu. Je vais réchauffer très légèrement, voilà, comme ça. Et puis maintenant, regarde. Donc là, ça, c'est la nouvelle option d'intelligence artificielle augmentée. Et là, encore une fois, on peut faire différentes choses. Il y a des nuages. Là, comme j'en ai déjà, c'est pas forcément très intéressant. On a l'aigle, que je trouve assez joli. Bon, pour l'instant, la banque d'objets qui est proposée est vraiment assez faible. En termes d'animaux, on a vraiment que l'oiseau et l'aigle. On a des feux d'artifice, pourquoi pas. Alors là, on va pas bien les voir comme c'est la partie claire, mais tu vois, je peux les mettre par là, pourquoi pas. On peut mettre des feux d'artifice. C'est pas. Après, il faut que ça s'adapte un petit peu. On peut mettre un éclair, mais là encore, ça va pas trop aller avec notre coucher de soleil. On a des lunes comme ça qui est assez fantastique. On peut rajouter des montagnes. Bon, là, ça va pas. On en a déjà, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Tu vois, on peut mettre un avion. On va peut-être partir sur l'avion, tu vois. On va placer l'objet. On va le placer comme d'habitude. Alors, pourquoi pas, on va diminuer un petit peu la taille. Hop, on va le mettre par là. On va descendre légèrement l'opacité. Peut-être, tu vois, l'éclairage pour qu'il soit un peu plus doux, un peu moins contrasté, même si en principe, comme il est en contre là avec le coucher de soleil, il doit être quand même assez visible. Alors pour l'instant, sur cette version, on peut rajouter qu'un seul objet par image. Ça va certainement changer par la suite. Ce qu'on peut faire par contre, c'est utiliser le panneau des calques. Alors on ne peut pas utiliser un calque d'effet parce que la fonction d'intelligence artificielle augmentée a besoin de pixels pour fonctionner. Par contre, on peut utiliser l'option créer un calque analogue. Ça va fusionner tous les effets et recréer un nouveau calque. Ensuite, à partir de là, on peut à nouveau ajouter un nouvel élément dans le ciel. Par contre, on n'a plus accès au premier élément. Celui-là a complètement fusionné avec l'image. Pour l'instant, ça peut marcher comme ça. Par la suite, ça serait bien d'avoir la possibilité d'ajouter directement un peu plus d'éléments. Si tu veux inverser une image, on peut par exemple sélectionner le positionnement. On sélectionne un coin et on vient le tirer de l'autre côté. À présent, mon image est bien inversée. Mais bon, ça marche plutôt bien. Après, comme d'habitude, tu peux rajouter des rayons de soleil, tu peux augmenter un petit peu l'effet spectaculaire, le côté mystique que moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment plein de possibilités. Après, on peut améliorer un petit peu les couleurs. On peut faire jaillir les couleurs, tu vois, ça se fait vraiment très bien. On est un petit peu beaucoup. Bon, bref, il y a plein de choses à faire et tu vois, très vite, on peut changer l'ambiance d'une image. Je vais encore te montrer un autre exemple, tu vois, là j'avais pris cette photo, je crois que c'est au Canon M50. On a un ciel bon, qui est assez correctement exposé, un petit peu clair, mais bon, ça fonctionne, on a des infos, on voit le ciel. Mais bon, tant qu'à faire, est-ce qu'on ne changerait pas le ciel? Donc même chose, on va sur l'onglet, on va aller dans remplacement de ciel. On n'est pas obligé de remplacer le ciel, hein. On peut aller directement sur l'intelligence artificielle augmentée et on peut, pourquoi pas, rajouter des nuages. Tu vois, là, ça rajoute juste les nuages. Ça n'a pas changé le ciel, mais ça a rajouté les nuages. Si je veux un ballon qui décolle un petit peu, voilà, on peut vraiment tout faire. J'aime bien quand même commencer par le changement de ciel. Je vais t'en montrer d'autres. Là, dans Galaxy, regarde. Regarde juste l'effet que ça donne. Tu vois, on a les étoiles, une partie de la Voie lactée. C'est juste complètement fou. On a, ça c'est l'effet numéro 2. On a celui-là que j'aime beaucoup. Il est un peu plus coloré, tu vois, on a du rosé. Mais là encore, ça fonctionne bien. Celui-là est vraiment bien. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est assez doux. Et tu vois, ça pourrait marcher avec cette image. Alors évidemment, là, la partie terrestre est trop surexposée. Mais je trouve que l'effet est pas si mauvais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme objet? Je t'ai un peu tout montré. Tu vois, on pourrait rajouter une lune. On pourrait presque la mettre dans le fond, en fait. Ça pourrait être sympa. Ou juste au-dessus, plutôt. Ou sur un des côtés. Bon, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Je sais plus ce que j'avais utilisé. Tu vois, on peut mettre des feux d'artifice. Pourquoi pas mettre des feux d'artifice? Bon, là, avec les étoiles, pas très crédible. Moi, ce que je trouve le plus crédible, c'est vraiment les oiseaux. C'est assez léger et ça redonne un petit peu de vie à l'image. Tu vois, on peut juste les mettre dans le fond comme ça. Pourquoi pas mettre quasiment là où il y a le gros groupe d'oiseaux. Alors là, c'est vraiment beaucoup. Tu vas voir, on va le modifier tout à l'heure. Je vais le laisser là pour l'instant. Et puis ensuite, on peut retoucher un petit peu notre image.
Donc on peut... L'effet mystique, là, je vais en mettre beaucoup parce qu'on a besoin d'assombrir un petit peu notre image. En plus, ça va faire ressortir les pierres, là. Donc après, on peut vraiment avoir des rendus totalement surréalistes. Bon, déjà, là, le montage est un peu surréaliste. Il y a vraiment plein de choses possibles. Si on n'aime pas trop, là, c'est vrai qu'il y a pas mal de teintes dans le ciel. Donc tu vois, là, dans l'onglet couleurs, je sélectionne par exemple les magentas. Il y en a beaucoup en principe. Soit je les désature totalement, soit je les mets plutôt vers le bleu. Je pense qu'on doit avoir aussi du bleu, il y en a pas mal. Je vais aussi le désaturer un peu. Le turquoise, même chose. Là, tu vois, on peut crédibiliser un peu l'image. Les jaunes aussi étaient très présents. Pourquoi pas les descendre un peu plus pour avoir quelque chose d'un peu plus nocturne. En principe, on a moins de couleurs. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Est-ce que si on retourne sur l'amélioration maintenant... Non, on va pas trop y toucher. On peut augmenter le contraste. Là, les étoiles, si elles sont trop définies, on peut toujours... Alors, le problème, c'est que dès qu'on... En fait, je trouve le défocage, là, comme ils appellent, il est en fait entre 1 et 0, l'effet est direct. Tu vois, soit c'est net, soit c'est flou, il n'y a pas d'entre-deux, donc ça, je trouve ça un peu dommage. Là, c'est déjà un petit peu trop, parce qu'en principe, je suis en courte focale, donc je devrais avoir un petit peu plus d'étoiles dans le plan de netteté. Je vais peut-être changer ce ciel parce qu'il est quand même très très étoilé. Celui-là, il est assez fou aussi. Là, ça marche pas mal, c'est sympa. Je sais pas si on peut réduire parce que là, le ciel est ultra bruité. Ce qu'on peut faire après, c'est descendre l'exposition du ciel. On va peut-être rester juste dans les couchers de soleil un peu plus dramatiques. En plus, là, la direction de lumière serait presque crédible. Celui-là fonctionne super bien avec les oiseaux là qui sortent. Tu vois, on va rester là-dessus. On n'avait pas besoin d'aller voir ailleurs. Profiter pour faire jaillir un peu plus les couleurs, tu vois, c'est super beau. Alors moi en soi, la photo de base, je l'aime beaucoup, mais là, on peut vraiment créer une autre histoire. Et en soi, on va dire que j'ai vraiment quasiment rien fait en termes de montage photo habituel qu'on ferait sur Photoshop. Là, j'ai juste trifouillé sur des curseurs. J'ai vraiment utilisé aucun masquage. Là, c'est tout vraiment sur le logiciel. Celui-là, je le trouve vraiment bien. Tu vois, hop, avant, après. Alors, je te montre un autre exemple, c'est un des châteaux de Bavière, je ne connais plus le nom, mais tu vois, bon là, la photo en soi est bien, bon, elle pourrait être un peu mieux composée, mais on a des informations sur l'image, le ciel n'est pas surexposé. Si on veut, on peut quand même faire des modifications, on peut aller chercher d'autres ciels, pourquoi pas changer. Voilà, par exemple, tu vois, ce ciel, je l'aime bien, il est un peu plus comment dire, il a un peu plus de caractère que le ciel de base. Il est un peu plus turquoise, mais là, je trouve que ça va bien avec l'image. Et puis éventuellement, pourquoi pas, on pourrait mettre, non, pas les aurores boréales, on pourrait se mettre un ballon. Alors là, par défaut, il a beaucoup descendu, voilà, l'opacité. On pourrait mettre un ballon, tu vois, qui décolle du château, ou juste derrière, un petit peu comme ça. Ça pourrait être crédible. Là, on peut le laisser quand même assez contrasté, tu vois. Ça marche plutôt bien. Et tu vois, j'ai vraiment rien fait. Et le masquage est vraiment très impressionnant au niveau du ciel. Ça serait possible hein, de le faire sur Photoshop ou ailleurs, mais ça prendrait un temps beaucoup plus considérable. Là, regarde la qualité du masquage, c'est complètement dingue. Je vais te remontrer une autre image. Par exemple, tu vois, cette photo par excellence, ça va marcher typiquement parce que là, le ciel est uni, la couleur c'est la même, le sujet est ultra bien détouré par son fond. Là, pour le logiciel, c'est vraiment pas compliqué de remplacer le ciel. Tu vois, tout de suite, on peut créer une ambiance. Alors là, on avait une lumière quand même assez directive, on avait un ciel bleu, donc on peut aller chercher des trucs un peu plus dramatiques. Pourquoi pas un coucher de soleil? Il me semble que j'en avais vu un passer qui était pas mal. Là, ça c'est un peu trop. Celui-là, je crois que c'est un de mes fonds préférés dans ceux qui sont proposés par la marque. Je le trouve vraiment trop beau. Je regarde s'il y en a d'autres qui pourraient fonctionner. Toc. On va aller directement dans les couchers de soleil. Celui-là est pas mal aussi, tu vois, ça met en valeur. Mais je pense que je vais quand même rester sur un de ceux que j'aime beaucoup là. Voilà, celui-là, je le trouve vraiment dingue. Alors, bon, là, en principe, peut-être la lumière devrait... Sinon, ça fonctionne bien. Là, je le trouve vraiment, vraiment bien. En plus, au niveau de la lumière, ça correspond bien parce qu'elle est censée venir de droite. Hein, tu le vois au niveau des ombres et des hautes lumières, là. Là, ça fonctionne super bien. Tu vois, en 2 secondes, on a créé une ambiance de fou sur l'image. Et puis, avec la nouvelle option de ciel augmenté,
on peut aller chercher des choses. Si on veut rajouter un aigle qui va venir choper notre sujet, c'est possible. Bon, après, il faut que ça soit crédible plus ou moins. Je trouve que pour l'instant, la banque d'images est vraiment limitée. On va dire que c'est un peu gadget quand même. Bon, là, les planètes, il y a peu de chances que vous les utilisez quelque part. Non, ça non plus. Il y a l'éclair que j'aime bien, mais là, ça ne va pas correspondre, mais je l'ai trouvé assez bien fait. Peut-être le premier, il y a soit avec plusieurs éclairs, soit un seul. On pourrait faire un truc complètement fou comme ça. Je trouve que la banque est un peu limitée. Pour l'instant, c'est vraiment très léger. Par contre, ce qui est possible, tu vois, il y a une option chargement image personnalisée. Donc, tu vas pouvoir charger tes propres images. Tu peux charger soit une image au format PNG, soit une image au format JPEG, mais il faut que l'effet soit sur un fond noir pour que ça fonctionne correctement. Alors, je te remontre une dernière fois l'option au niveau du ciel. L'idée pour moi d'utiliser ces fonctions, c'est surtout quand on a un ciel qui n'est pas bien exposé, qui n'est pas beau ou qui est trop uni, il y a peu d'informations. Là, ça peut être intéressant de le remplacer et de trouver quelque chose. Après, c'est vrai qu'on est vite tenté de partir sur des choses assez folles. L'incrustation est vraiment bien faite, mais après, il faut garder une certaine forme de crédibilité par rapport à l'image d'origine, par rapport à la lumière, ou alors il faut quand même retoucher pas mal la photo par la suite. Là, tu vois, on peut juste partir sur des nuages, ça fonctionne très bien. J'ai une photo de base qui était très nuageuse, et bien, avec Luminar 4, je peux incruster ce ciel et ça fonctionne super bien. Et puis après, on peut y rajouter quelque chose. Je t'ai pas montré les arcs-en-ciel, tu vois, on peut mettre, pourquoi pas un arc-en-ciel. C'est un peu kitsch et il n'y a pas trop de raison d'en avoir un là, mais c'est possible, ça fonctionne. Et puis après, encore une fois, on peut faire plein de choses, on peut mettre les rayons de soleil. Là, il n'y en a pas trop vu que de base, la photo était nuageuse. Moi, j'aime vraiment bien le côté mystique. Ça fusionne un petit peu en fait l'incrustation du ciel avec l'image de base. Ça fonctionne bien. On peut rajouter un petit peu d'éclat, pourquoi pas. Il y a vraiment tout qui est possible. Si on trouve que le ciel est trop bleu, trop intense, on a le droit de descendre la saturation, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on peut justement re-augmenter toutes les couleurs d'un coup. Comme ça, je vais aussi toucher le sol, la partie terrestre. Voilà, c'est possible. On peut faire plein de choses comme ça. Bon voilà, là je te fais des réglages très rapidement, mais tu vois l'avant-après ça a quand même rien à voir et ça m'a pris 5 minutes, même pas. Donc c'est vraiment très simple. Ensuite on va passer sur quelques portraits. Je vais te montrer les quelques nouveautés qu'ils ont rajoutées sur cette nouvelle version 4.2. Je vais d'abord très légèrement utiliser l'amélioration pour retrouver, tu vois, des informations. Déjà là en soi l'image est très correcte. On va passer sur l'onglet portrait, tu vois, on a un onglet directement destiné au portrait. On a l'amélioration de peau. Alors là, je crois que ça existait déjà avant. On a une fonction pour éliminer les défauts de peau. Là, je vois pas trop ce que ça a supprimé. On va faire un avant-après. Ok, donc là, on a un petit bouton qui a été supprimé. Par contre, là, c'est plutôt un grain de beauté en principe. Donc là, ça nous l'a supprimé. Je vais le laisser, mais théoriquement, on aurait dû le laisser. On peut, donc là, on a la fonction pour adoucir le visage. Tu vois, ça reste quand même de manière assez subtile. Là, tu le remarques pas, mais en plan large, là, ça se remarque. Tu vois, le avant-après, c'est quand même assez flagrant. Et en fait, ils ont rajouté l'option effacer la brillance. Alors là, ça va pas se remarquer parce qu'il n'y a pas de brillance sur l'image. Je vais te la montrer tout à l'heure sur une autre photo. On peut ensuite augmenter un petit peu la lumière du visage. Ça, je trouve ça très joli. Ça manquait peut-être un petit peu. On a quelque chose pour souligner les yeux, les faire ressortir. On va en mettre un petit peu. Au niveau des cernes, on n'en a pas trop, donc là, ça ne sert à rien. Ils ont rajouté l'option visage mince 2.0. Je crois que là, ça vient d'arriver sur la nouvelle version. Tu vois, on peut adoucir. Alors, ça va principalement amincir la partie basse du visage. Donc là, tu vois, à plein 1%, on est quand même très important. Généralement, à part les cheveux ou des plis sur les vêtements, j'aime pas modifier les formes du sujet. Donc là, on va laisser. Mais voilà, sachez que c'est possible. Il y a une option pour agrandir les yeux. Il y a une option pour foncer un petit peu les sourcils. On ne va pas trop faire très légèrement. Et puis, on a aussi la détection des lèvres. Donc tu vois, on peut augmenter la saturation, on va faire vraiment très léger. On a le High Key, ça existait déjà il me semble sur le Luminar 4. Là il n'y a pas trop d'intérêt, j'aime bien le faire très légèrement pour encore
mettre de l'écart entre les hautes lumières du visage et les tons sombres sur le fond. On a l'effet Orton, le type 2 est assez doux. Ça ressemble un petit peu aux paramètres mystiques que j'aime bien utiliser sur les paysages. Tu vois, c'est pour rajouter un petit peu de douceur. Bon, faut pas trop en mettre parce qu'on a tendance à perdre un petit peu de netteté. On est pas mal déjà, je vais retourner sur l'amélioration, je vais peut-être en remettre encore un petit peu et déjà on est pas mal du tout. Après on peut remettre un petit peu de détails si on en a envie. Regarde, je te montre l'avant-après, ça a quand même rien à voir et là je n'ai utilisé aucune retouche avancée pour le traitement de peau que je fais moi habituellement sur Photoshop. Là tu vois, tout a vraiment été réalisé avec des options automatiques. Et là, c'est après, tu vois, on a retrouvé des informations, on a le visage qui est plus doux et on n'a même pas fait de dodge and burn ou de séparation de fréquences. Là, on est vraiment sur les outils d'intelligence artificielle qui sont proposés par la société Skyloom via leur logiciel Luminar 4. Je vais essayer de vous montrer l'option pour réduire un petit peu l'éclat et les surbrillances au niveau du visage. Là, on en a un petit peu pas mal. Je vais descendre un peu l'exposition. Donc, même chose, on va aller sur l'onglet portrait. Et regarde, ce qu'on peut faire, c'est effacer la surbrillance. C'est plutôt léger, mais tu vois, regarde, je te montre l'avant-après. Ça marche quand même vachement bien. Tu vois, on a les reflets qui sont atténués. Et du coup, on a quelque chose d'un peu plus doux. Alors, faut peut-être pas trop en mettre, mais tu vois, ça peut fonctionner. Ensuite, on peut mettre un petit peu. On peut... Là, on a le visage qui est déjà très éclairé. Je te remontre un autre exemple. Là, de base, on avait une photo qui était un peu sous-exposée. Donc, tu vois, je peux utiliser rien que l'amélioration. Ça va nettoyer la photo. On retrouve un petit peu des informations. Ça ajuste l'exposition. Et puis ensuite, on peut commencer à faire nos retouches au niveau de la peau. On peut utiliser l'élimination des défauts. Tu vois, ça en enlève quelques-uns. Bon, là, quand même assez peu. On peut adoucir un petit peu la peau de notre sujet. Au niveau des brillances, il n'en a pas trop. Là, ce qui va être important, c'est d'augmenter surtout la lumière au niveau du visage. Au niveau des cernes, tu vois, il y a une option. Bon, là, il ne faut pas trop la faire. Amincir le visage, on ne va pas le faire. On peut renforcer un petit peu les sourcils et la saturation des lèvres. Déjà, je te montre l'avant-après, tu vois, c'est très rapide, mais ça nous permet déjà de retoucher la peau. Alors là, moi, j'aurais fait beaucoup plus de choses sur Photoshop avec des outils de correction localisés, mais déjà, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Je te remontre encore une autre image. Bah là, c'est moi. Alors, on peut commencer par mettre un petit peu d'amélioration d'intelligence artificielle, mais au niveau des hautes lumières, il va falloir faire attention. On peut d'ailleurs peut-être les diminuer un petit peu. Je vais diminuer légèrement l'exposition. Et puis, on va aller sur l'onglet pour le portrait. On peut éliminer, tu vois, les défauts au niveau de la peau. Là, tu vois qu'il a un peu mangé sur le sourcil. Et en fait, on voit le flou. Là, c'est pas ultra propre. Personnellement, je le ferais plutôt sur Photoshop, mais bon, de manière rapide et de toute façon en plan large, ça se voit assez peu. J'ai une peau, là la peau n'est pas forcément très propre. On peut adoucir un petit peu le visage en augmentant la quantité au niveau de l'amélioration de peau. Alors évidemment, la netteté globale est un peu diminuée, mais on a quelque chose de plus joli. Et puis on peut diminuer aussi la brillance. On a quand même une belle différence. Alors pour garder un côté naturel, il ne faut pas trop l'augmenter. Mais déjà, c'est pas mal. Ensuite, on peut peut-être augmenter la lumière sur le visage. Hop, au niveau des cernes, on en a un petit peu. On peut, pourquoi pas, hop. Alors, je vais aller zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir la tête. Regarde, hop, c'est avant et là, c'est maintenant. Donc, tu vois, c'est assez léger, mais ça permet déjà de retoucher un portrait automatiquement. Tu vois, avant, après, on a quelque chose de vraiment plus doux. Bon, après, c'est à toi de juger. Et on a une retouche de peau déjà assez sympathique. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Donc voilà grosso modo pour cette nouvelle version 4.2. La grosse nouveauté, c'était quand même l'option pour le ciel qui permet de rajouter des objets directement, de les incruster dans le ciel. Pour le kiff, on se refait une dernière photo. On va prendre celle-là. Tu vois, on a du ciel. Bon, la photo est correcte, hein, c'est une photo de vacances comme on peut en voir. Je vais commencer par l'amélioration. Hop, ça va nous refaire jaillir un peu les couleurs, la clarté, le contraste, un peu d'ombre.
Ensuite, on va changer le ciel, tant qu'à faire. Donc, on peut soit partir sur des ciels plus doux, on peut partir sur un ciel un peu plus éclairé, sur des ciels avec un peu plus de caractère. Hop, faut les tester. Il y en a quelques-uns. Ce ciel-là, il fonctionne avec pas mal de choses. Celui-là est pas mal aussi. Celui-là est joli. Le coucher de soleil, il faut le travailler après, hein, mais ça peut marcher aussi. Hop, on en a différents. Là, j'aime pas voir le soleil en fond. Celui-là est pas mal, il pourrait être pas mal. On pourrait utiliser celui-là. Alors là, les ombres, elles sont un peu trop courtes, il faudrait les prolonger, mais ça pourrait fonctionner. Alors on peut rajouter encore une fois quelque chose dans le ciel. Là, moi, j'aime bien, comme je vous disais, faire simple. Des oiseaux dans le fond, ça fonctionne plutôt bien. On a un hélicoptère aussi sur cette image. Et puis maintenant, on peut rajouter différentes choses. Moi, j'aime bien rajouter le rayon de soleil. Je trouve vraiment que ça fait le lien entre le ciel et la partie terrestre. Tu vois, tu le positionnes et après, tu augmentes un petit peu. Alors évidemment, il faut le régler. Le nombre de rayons, je trouve que c'est pas très... Moi, je le descends au maximum. On peut le réchauffer un peu. J'aime bien réchauffer aussi les rayons parce que justement, ça va agir à la fois sur le ciel et sur la partie terrestre. Tu vois déjà le résultat, c'est déjà beaucoup plus crédible là au niveau de l'ambiance qu'on a. Et puis ensuite, tu vois, moi c'est ma petite recette habituelle. L'effet mystique, je le trouve incroyable. Tu vois, la douceur que ça ramène sur l'image, ça j'aime beaucoup. Ensuite, j'aime bien aller au niveau de l'amélioration des couleurs. Hop, on en remet un petit peu. On veut que l'image soit un peu plus chaude. Un peu de contraste au niveau des couleurs. Juste là, je trouve ça vraiment fou déjà. On peut accentuer si on veut l'heure dorée. Alors tu vois, l'accentuation du feuillage, elle est ultra puissante. Faut pas trop en mettre. Je préfère quand il y a un petit peu moins de bleu, tu vois. Donc ça, c'est le avant-après. Tu vois, on a complètement recréé une ambiance. Donc au niveau de la nouvelle option de ciel augmenté, c'est super intéressant. Je trouve qu'elle fonctionne super bien parce que à chaque fois, l'élément s'incruste au ciel et il s'incruste aux conditions lumineuses du ciel. Donc ça, c'est super bien, c'est très crédible. J'aimerais encore avoir un peu plus de possibilités de réglage au niveau de ces éléments. Au niveau de la défocalisation, personnellement, j'aurais aimé que ça soit encore un peu plus segmenté, que l'échelle soit plus importante. Parce que, encore une fois, quand on passe de 0 à 1, on passe de net à flou total. Et j'aurais aimé qu'il y ait un entre-deux pour être un peu plus subtil. Et puis surtout, j'espère que ça va changer, qu'on puisse en fait augmenter le nombre d'éléments qu'on puisse incruster dans le ciel. Et pourquoi pas une option pour augmenter par exemple le nombre d'animaux. Là, si on veut plusieurs oiseaux ou si on en veut moins, qu'il y ait une option pour en rajouter, en fait, ça serait pas mal. Et puis aussi, la banque proposée est relativement faible. Je pense que là, c'est vraiment les débuts. Par la suite, avec le temps, ils vont en rajouter. Déjà, pour le ciel, c'est possible. La marque propose une banque d'images qui est payante. Donc voilà, je pense que ça va arriver aussi pour le ciel augmenté. Et ils vont développer un petit peu tout ça. Voilà les artistes pour cette petite présentation de cette nouvelle version 4.2 de Luminar. Alors j'ai revu aussi des nouveautés qui étaient déjà présentes sur le logiciel depuis la version Luminar 4. Je vous mettrai aussi un lien dans la description avec toutes les nouveautés en noir sur blanc qui ont été ajoutées sur cette nouvelle version 4.2. Alors je finis juste par te donner un petit peu mon avis sur le fonctionnement de ce logiciel, qu'est-ce que j'en pense. Moi personnellement, si vous me suivez depuis quelques temps, j'utilise uniquement les logiciels Adobe pour faire mes retouches photos ou mes montage photo et j'utilise particulièrement le logiciel Adobe Photoshop. Donc j'ai vraiment l'habitude de faire les choses manuellement, ça m'arrive de passer 1 à 2 heures voire 3 heures sur une seule photo et une belle retouche photo, et bien ça demande du temps. Là c'est vrai que en fait le fer de lance de ce logiciel, ce sont les fonctions automatiques, les fonctions qui utilisent l'intelligence artificielle, et c'est vrai que ça marche vraiment très bien dans la plupart des cas et ça te permet d'obtenir tout de suite un résultat assez important en bougeant uniquement 2-3 curseurs. Donc c'est à la fois assez bluffant, assez captivant et en même temps un petit peu inquiétant parce que c'est un petit peu l'avenir, c'est le futur de la technologie. On risque de voir de plus en plus de logiciels qui proposent des fonctions d'intelligence artificielle. Personnellement, je suis pas contre l'utilisation de ces fonctions automatiques d'intelligence artificielle, mais il faut savoir les doser, quand les utiliser, et il ne faut pas oublier d'essayer de conserver une crédibilité sur
l'image, le montage photo qu'on souhaite obtenir. Si on souhaite créer une ambiance complètement fantastique, là c'est encore autre chose. Je trouve que c'est un bon logiciel en complément, d'autant plus qu'on peut l'utiliser en tant que plugin. On peut à partir de Photoshop ou de Lightroom ouvrir le logiciel et effectuer différents réglages, se servir de certaines fonctions d'intelligence artificielle et puis enregistrer la photo et la renvoyer dans notre logiciel de retouche photo habituel, Photoshop ou Lightroom. Donc voilà pour cette nouvelle mise à jour. Si je ne me trompe pas, si vous possédez déjà Luminar 4, eh bien la mise à jour est complètement gratuite. Si par contre vous êtes sur une version précédente, donc Luminar 3 ou encore Luminar 2018 ou 2017, ou voire vous n'avez pas le logiciel, là il faudra acheter Luminar 4 avant. Je pense qu'ils vont justement sortir des promotions avec cette nouvelle mise à jour. Et puis je te rappelle, dans la description, tu as un code de 10% justement sur l'achat de ce logiciel. Voilà les artistes, c'était pour vous tenir au courant de cette petite nouveauté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles fonctions d'intelligence artificielle, ces fonctions de retouche automatique. Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Voilà, votre avis m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous utilisez le logiciel Luminar actuellement pour vos retouches photos, pour vos montages photos? Est-ce que vous l'utilisez en tant que logiciel principal ou en tant que logiciel annexe, en tant que plugin? Voilà les artistes, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!